Le film débute avec un homme nommé Kosuke Mizushima qui se prépare et fait briller ses chaussures car il a des projets pour la journée. Ensuite, ses deux amis lui rendent visite et lui disent que la mariée est prête. Ensuite, le film nous ramène 10 ans en arrière, lorsque Kosuke était encore au lycée. Il se lie d'amitié avec deux étudiants un peu nerds, Akiyama Koton et Sugimura Kazuki. À l'école, une enseignante le réprimande pour ses cheveux en désordre, mais au lieu d'avoir des ennuis, Kosuke parvient à charmer l'enseignante. En classe, il fait une blague perturbatrice et est puni en étant placé face au mur du fond. Plus tard, on lui demande de s'asseoir devant l'une des filles les plus intelligentes de la classe, mais Ayase, Aimée est chargée de l'aider à étudier. Le lendemain, pendant un cours de mathématiques, Mai oublie son manuel et s'apprête à accepter une punition lorsque Kosuke, assis devant elle, lui donne son manuel. Il prend la punition et s'assoit à l'arrière de la classe. Au déjeuner, Mai remercie Kosuke de l'avoir aidé et lui demande pourquoi il ne fait pas attention en classe. Kosuke admet que étudier est ennuyeux, ce qui agace Mai, et elle s'en va le lendemain. Kosuke part tôt pour l'école pour pratiquer les arts martiaux avec son ami, Kento Mashida, qui est très doué en sport. À son arrivée à l'école, il rencontre Mai, qui est également arrivée tôt. Ils ont une conversation décontractée, et Kosuke réalise que Mai n'est pas une fille silencieuse et est agréable à parler. Dès lors, Kosuke et Mai deviennent proches, et Mai l'aide à étudier, s'assurant qu'il ne s'endort pas ou ne fait pas de blagues en classe. Un jour, Mai donna à Kosuke quelques exercices de mathématiques et un livre de maths pour l'aider à mieux comprendre la leçon. Cette nuit-là, Kosuke eut du mal avec les questions de maths. Le lendemain, il alla à l'école tôt pour s'entraîner aux arts martiaux et ne trouva que Mai là. Mai lui demanda de voir les exercices qu'elle lui avait donnés, et ils étaient tous faux. Mai a alors aidé Kosuke avec de nouvelles questions en utilisant les étapes qu'elle lui avait enseignées. Kosuke a commencé à étudier sérieusement et a finalement obtenu un bon score à l'examen de maths. Mai était heureuse car elle avait réussi à enseigner à Kosuke, qui était l'un des élèves les moins intelligents et les plus paresseux de la classe. Mai et Kosuke ont commencé à étudier ensemble après l'école. Un jour, se sentant confiant, Kosuke a défié Mai pour voir qui pourrait obtenir le meilleur classement à l'examen du semestre. Ils ont convenu que le gagnant pouvait demander n'importe quoi au perdant. Mai a accepté le défi, et tous deux sont devenus plus actifs dans leurs études. Parfois, Kosuke taquinait Mai quand elle était concentrée sur ses études, mais elle l'ignorait. Le jour des résultats de l'examen arriva. Comme prévu, Mai se classa deuxième meilleure, tandis que Kosuke ne fit même pas partie des 10 premiers. Selon leur accord, Kosuke devait répondre à la demande de Mai de se couper les cheveux longs puisqu'il avait perdu. Mai a été choqué lorsque Kosuke est devenu chauve mais n'a pas pu s'empêcher de rire car il avait l'air encore plus adorable. Les amis de Kosuke ont été surpris aussi et ont taquiné affectueusement sa tête. Kosuke et ses 4 amis étaient assis lorsque Mai et son ami, Utako Komatsubara, passèrent. Kosuke fut émerveillé par la beauté de Mai, en particulier ses nouvelles franges et sa coiffure. C'est à ce moment-là que Kosuke réalisa qu'il était tombé amoureux de Mai. Un jour, avant que leur cours ne commence, un policier local est venu dans leur classe. Il y avait un signalement de vandalisme et de vol dans l'école, et la police soupçonnait que cela s'était produit avant 7 heures du matin. Alors, leur professeur décida de vérifier les élèves arrivés à l'école avant 7 heures. Kosuke était contrarié parce qu'il sentait que leur professeur ne leur faisait pas confiance. Il jeta son sac par terre, et d'autres élèves, y compris Mai, firent de même. Kosuke, Kento, et quelques autres élèves, y compris Mai, qui étaient venus à l'école tôt, furent punis en restant dans le couloir. Kosuke taquinait Mai, qui pleurait car c'était la première fois qu'elle était punie. Quelques mois plus tard, c'était le jour de la remise des diplômes. Mai fut choisie comme représentante des élèves pour prononcer un discours. Tout le monde fut touché par son discours. Ensuite, Kosuke et ses amis plaisantèrent une dernière fois dans la cour de l'école. Pendant ce temps, Mai et Utako discutaient, et Mai chuchotait à Utako au sujet d'un garçon qu'elle aimait. Kosuke et ses amis allèrent à la plage avec Mai et Utako. Ils s'assirent ensemble, partageant leurs espoirs et leurs rêves après l'école. Dans la soirée, Kosuke reçut un appel de Mai lui demandant de venir de toute urgence. Inquiet, Kosuke se précipita pour trouver Mai en pleurs car elle n'avait pas été acceptée dans le collège qu'elle voulait. Kosuke la réconforta et utilisa sa chemise pour essuyer ses larmes. Peu de temps après, Mai a été acceptée dans une université à Tokyo, ce qui signifiait qu'elle devait déménager de leur ville. Avant son départ, Kosuke l'a conduite à la gare et lui a offert un cadeau,
un t-shirt blanc sur lequel était écrit « Tu es la prunelle de mes yeux ». Puis ils se sont dit au revoir. Pendant ce temps, Kozuke a été accepté dans une université de leur ville et a étudié la culture. Kozuke et Mai sont restés en contact par téléphone. Mai a dit à Kozuke qu'elle vivait avec Utako, qui fréquentait également la même université. Quelques mois plus tard, pendant les vacances d'été, Mai a décidé de rendre visite à sa ville natale pour rencontrer Kozuke. Ils ont passé du temps ensemble, visitant différents endroits. Pendant leur temps ensemble, Mai a demandé à Kozuke pourquoi il l'aimait. La réponse de Kozuke a déçu Mai car elle s'attendait à une réponse sérieuse. Se sentant déçue, Mai a quitté Kozuke, le faisant penser qu'elle ne l'aimait pas. Plus tard, Mai et Kozuke ont prévu de lâcher des lanternes ensemble. Kozuke a admis qu'il aimait mais sans rien attendre en retour car il avait peur d'être rejeté. Mai, en revanche, voulait exprimer son amour pour Kozuke mais a renoncé après avoir entendu ses paroles. À un moment donné, Kozuke a organisé un événement de combat à l'université et a invité Mai, espérant l'impressionner avec ses capacités physiques. Cependant, Mai n'a pas du tout été impressionnée. Elle pensait que Kozuke se comportait de manière enfantine en se faisant du mal. Cela a conduit à une grosse dispute, et Kozuke a laissé Mai sous la pluie battante. Après cet incident, Mai et Kozuke ont cessé de communiquer et ont pris des chemins différents. 2 ans plus tard, le Japon a connu un tremblement de terre. Inquiet pour Mai, Kozuke l'a rapidement appelée pour vérifier si elle allait bien. Fait intéressant, Mai envisageait également d'appeler Kozuke pour voir comment il allait. Pendant leur conversation, Kozuke a demandé à Mai ce qu'elle ressentait et pourquoi elle avait refusé de sortir avec lui auparavant. Mai a expliqué qu'à ce moment-là, elle n'était pas prête pour une relation amoureuse avec Kozuke pour diverses raisons. Alors qu'ils parlaient au téléphone pendant longtemps, Kozuke et Mai ont tristement réalisé qu'ils n'étaient pas destinés à être un couple. Mai a exprimé sa gratitude à Kozuke de l'avoir aimée et d'avoir été là pour elle pendant leur jour d'école. Des années plus tard, Kozuke est devenu un écrivain de web-novel bien connu. Un jour, Mai l'a appelé pour lui annoncer la nouvelle de son prochain mariage et l'a invité à y assister. Kozuke prévoyait d'aller au mariage de Mai avec Akiyama et Sugimura. Quand il a vu Mai dans sa robe de mariée, il a été stupéfait par sa beauté. Malgré leurs sentiments passés, Kozuke était vraiment heureux de voir Mai trouver son bonheur, même s'ils ne pouvaient pas être ensemble. Beaucoup d'anciens amis de l'école de Mai sont venus à son mariage, et ils ont été surpris de voir comment leurs émotions passées s'étaient transformées en amitié profonde et en sérénité. Plus tard, alors qu'ils étaient tous réunis pour féliciter les jeunes mariés, Kento et d'autres ont plaisanté sur le fait d'embrasser la mariée. Le mari de Mai a plaisanté en disant que quiconque voulait embrasser la mariée devait d'abord l'embrasser lui. Sans réfléchir, Kozuke a surpris tout le monde en attrapant le marié et en l'embrassant joyeusement comme s'il allait embrasser Mai. Pendant ce temps, Kozuke pensait à quel point il regrettait la dispute qu'il avait eue il y a quelques années et à quel point les choses auraient pu être différentes s'il avait présenté des excuses pour son. Pendant ce temps, Mai se souvenait des moments passés avec Kozuke. Elle avait confié une fois à Utako qu'elle aimait Kozuke et voulait toujours être avec lui. Elle avait même écrit son souhait sur une lanterne. Le film se termine avec Kozuke commençant à travailler sur un web novel sur ses expériences avec Mai. Ainsi, la morale de l'histoire est parfois, il vaut mieux laisser de côté les malentendus du passé et être heureux pour les autres. Même si cela signifie embrasser le marié plutôt que la mariée lors d'un mariage.